Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en attente de votre journal, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session du journal dont j'ai le plaisir de présenter. Et ensemble avec vous, nous allons faire la ronde de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Ouverture du colloque sur la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité nationale de la République démocratique du Congo par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombo, avec comme thème « Guerre à l'Est, riposte des scientifiques congolais ». La cérémonie d'ouverture a eu lieu le jeudi dernier au Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale en présence de plusieurs recteurs et directeurs généraux des établissements de l'ESU de la RDC. Serge Mbouy et Lika Kiakou étaient présents pour le compte de notre rédaction. C'est en présence de plusieurs recteurs et directeurs généraux venus des quatre coins de la République démocratique du Congo que s'est ouvert ces colloques sur la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, initié par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure Thérèse Safi Sombo. Dès l'entame, le secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire a placé son mot de circonstance suivi de l'intervention du ministre de la Communications et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, qui, avec un sentiment d'urgence et d'espoir, a orienté ses propos sur les fronts judiciaires, médiatiques, militaires et populaires, tout en demandant aux jeunes Congolais de bien vouloir utiliser les réseaux sociaux de manière responsable. Et la ministre de l'ESU, la professeure Marie-Thérèse Sombo Safi, a dans son mot stipulé que ces colloques sur la sauvegarde de la souveraineté constituent une tribune appropriée pour toute la communauté universitaire de la RDC et autres éminentes personnalités du monde scientifique à cogiter sur la guerre à l'Est, riposte des scientifiques congolais. Après son intervention, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacques Men Chabani, a déclaré ouvert ses assises au nom de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Ici est de noter que ces colloques qui a réuni plusieurs chefs d'établissement universitaires durera 3 jours, soit du 6 au 8 mars 2025 au Centre culturel et artistique de pays de l'Afrique centrale. C'est un grand événement. Je viens par ici confirmer la pertinence, l'importance et l'opportunité de cette grande messe scientifique pour mobiliser les scientifiques à développer la quintessence et les filigrammes de leurs projets, ainsi qu'à développer les instruments juridiques, mais surtout technologiques, pour chasser l'ennemi hors du territoire national. Et l'ISPT a une très grande opportunité pour faire valoir à tous l'importance de la recherche scientifique dans le développement des drones, le développement des armes de précision, des missiles et des roquettes, dans l'accompagnement des FARDC afin que les nôtres gagnent la guerre. Dans ces mêmes registres, l'Université de Kinshasa a pris part active à ces colloques sur la sauvegarde de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo en étant représentée par une forte délégation conduite par le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa. Encore une fois, Serge Mbouy et Lika Kiakou. C'est au cours de cette cérémonie d'ouverture du colloque sur la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo que le comité de gestion de l'Université de Kinshasa, qui dirige le professeur ordinaire Jean-Marie Kayembe Toumba, ainsi que les étudiants de différentes facultés ont répondu présents dans ces colloques initiés par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Au programme de ces colloques, plusieurs sous-thèmes ont été développés par les différentes autorités politiques
académiques ainsi que des experts venus de divers horizons ont permis à ces premiers jours d'examiner les défis actuels auxquels la République démocratique du Congo fait face en matière de la souveraineté nationale. Il est lieu de signaler que le recteur de l'université de Kinshasa et ses étudiants prennent part à ces colloques qui durera 3 jours. Lancement des travaux de construction du bâtiment de l'école de métier du Congo central à l'Université Congo le jeudi dernier. Cette cérémonie a eu lieu en présence de la première ministre Judith Suminwa. Ces projets de grande envergure viennent renforcer la formation professionnelle dans cette région. Plus de détails avec Christian Chipamba, notre envoyé spécial dans la province du Congo central. Elle a été accueillie chaleureusement par les comités de gestion Kuna ce jeudi dernier à l'Université Congo, site de Luvaka. Prenant la parole dans son mot, le recteur de UCA, professeur Germain Kuna, a salué cette initiative prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, grand chancelier des universités, tout en faisant une demande à l'excellence Judith Suminwa dans le souhait et que les travaux aillent jusqu'à la fin. Car c'est une grande joie de fêter non seulement dans sa province, mais aussi dans son pays. C'est un événement important pour l'Université Congo et la République démocratique du Congo, témoigne de l'importance de l'éducation et du soutien du gouvernement aux institutions académiques. L'Université Congo, c'est la toute première université communautaire de la République démocratique du Congo. C'est l'université la plus grande, la plus prestigieuse de la province du Congo central. Et je me suis décidé de vous proposer une chose. Et c'est bien simple. La province du Congo central n'a pas une clinique universitaire. Que ce soit ceux qui sont à Mwanda jusqu'à Kassangoulou, ils vont tous se faire soigner à Kinshasa. Et j'aimerais même que ces cliniques soient baptisées clinique universitaire Judith Suminwa. Aujourd'hui, nous voulons dire merci à Madame la chef du gouvernement d'avoir accepté de venir poser la première pierre pour une infrastructure qui va désormais être un plus dans notre université. Tour à tour, le coordonnateur des travaux de construction et le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Grégoire Moutonde, ont souligné que ces centres de développement de métiers en Banzangungu, dans la province du Congo central, entrent dans le cadre du projet du manioc pour la production de la farine panifiable qui sera au bénéfique pour les étudiants et la population entière dans l'entrepreneuriat de jeunes et dans l'agro-business dans le Congo central. Puis leur était à la pose de la première pierre de la construction de cette école de métier à l'Université Congo, site de Luvaka, par le ministre Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement de la RDC, bien avant la cérémonie coutumière. Après cette cérémonie du lancement des travaux de construction du bâtiment de l'école de métier du Congo central, la haute autorité coutumière, Sa Majesté Fumudi Fima et le ministre provincial de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Grégoire Moutonde, ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis du recteur de l'Université Congo. Ils sont au micro de Christian Chipamba. La construction du centre communautaire des métiers, ici, dans le territoire de Banzangungu, et l'accomplissement de la volonté du gouvernement de la République du Congo, dirigé par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, qui consiste à assurer la promotion et l'épanouissement de la jeunesse congolaise en général et celle de la province du Congo central en particulier. La République démocratique du Congo cherche à se reconstruire. Il est dans son chemin de développement. Le Congo central reste le socle même de la République. Et l'Université Congo, c'est le centre par excellence, le site de la formation de cadres. Et quand le cadre lance un projet qui va plus dans ce qu'on appelle l'art du métier, les professionnalistes, au Premier ministre qui d'elle-même vient pour lancer cette pierre, pour faire voir à la population Congo, et nous, en tant qu'autorité coutumière, disons, l'espace qui a été donné pour mettre à la disposition du public
avec ce qui vient de se passer, cela démontre clairement que ce ne sont pas des terres qui sont jetées, mais qui sont exploitées pour le bien-être du Congolais demain. Retournons à Kinshasa, direction l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa pour parler de l'inauguration d'un nouveau bâtiment de l'école doctorale de cet établissement. Un bâtiment construit par l'Église de Jésus-Christ de 102 derniers jours par la facilitation du Fonds de promotion de l'éducation et formation FPF en sigle. Serge Mboui et Jurès Landou nous en disent plus. Les enseignements du 3e cycle à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa se dérouleront désormais dans de bonnes conditions répondant aux standards internationaux. Ceci grâce à l'inauguration du nouveau bâtiment de l'école doctorale de cet établissement de la capitale. Construit par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours sous la facilitation de FPF. Prenant la parole pour la circonstance, la professeure Joséphine Ntumba, directrice générale de l'ISTEM Kinshasa, a loué le mérite de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pour son accompagnement en construisant cet ouvrage qui va aider de génération en génération. Le représentant de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est revenu sur les motivations de construire ces bâtiments. Le FPF, partenaire privilégié des établissements scolaires et universitaires, a accompagné l'Église à la construction de cet édifice. Le directeur général des FPF, qui se faisait accompagner de la directrice générale adjointe, a souligné que son institution accompagne les écoles et établissements de l'enseignement supérieur et universitaire dans la construction de bâtiments et la dotation de matériel pour permettre aux élèves et étudiants d'étudier dans les bonnes conditions. L'inauguration du nouveau bâtiment de l'école doctorale de l'ISTEM Kinshasa symbolise les bons partenariats qui lient son institution avec les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire. De prime abord, qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage mérité au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dont la vision en faveur de l'éducation nationale permet aujourd'hui de redonner progressivement le blason de ce secteur, qui trouve en ces mots notre soutien total en ce temps difficile où la République est agressée par le Rwanda et le M23. C'est dans cette optique qu'en réponse à la requête formulée par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour la construction d'un nouveau bâtiment à l'ISTEM Kinshasa, comprenant des salles de cours, des bureaux et sanitaires, le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, FPF en sigle, a eu à contacter un de ses partenaires, en l'occurrence l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui, sans hésiter, a bien voulu y réserver un avis favorable. C'est en effet grâce au don de ce partenariat que nous pouvons aujourd'hui contempler cette œuvre architecturale dont la conception et la matérialisation méritent d'être saluées par chacun de nous. La représentante de Vodacom Congo a présenté les centres numériques qui facilitent les recherches aux apprenants de l'ISTEM Kinshasa. Le directeur de cabinet adjoint de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a rappelé à la communauté universitaire de l'ISTEM Kinshasa la volonté de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire d'accompagner les institutions de l'ESU pour leur rayonnement. Ceci grâce à la construction de nouvelles infrastructures permettant ainsi aux étudiants et enseignants d'être dans de bonnes conditions. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, notamment les conseillers du chef de l'État au Collège de l'Éducation et tant d'autres. Après la coupure du ruban symbolique par le directeur des cabinets adjoints de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, s'en est suivi de la visite du bâtiment qui comprend de grands auditoires pouvant abriter plus de 250 étudiants.
Parlons à présent de la cérémonie de l'inauguration du Centre de recherche en intelligence artificielle et génie informatique à la Faculté des sciences informatiques de l'Université protestante au Congo le jeudi dernier. Un centre qui vient faciliter l'apprentissage des étudiants sur le plan pratique et faciliter l'envol de chercheurs dans leurs recherches académiques. Volongoulou et Nene Wambenga étaient présents. La recherche scientifique à l'Université protestante au Congo constitue l'une des missions principales du comité de gestion dirigé par le professeur Robert Nkwim Bibibikan. C'est dans cette optique que la réalisation du nouveau centre de recherche en intelligence artificielle et génie informatique, réagi en sigle, s'inscrit à ces jours réunissant le scientifique, chercheur et partenaire pour l'inauguration de cet édifice. C'est pour d'abord la faculté des sciences informatiques, le centre de recherche en intelligence artificielle et en génie informatique vient à un bon moment. C'est pour permettre aux chercheurs, à nos étudiants et étudiants de créer des choses qui n'existent pas et répondre aux besoins de la société. Vous avez vu dans la salle comment ils ont expérimenté. On peut créer le lien entre l'hôpital et la personne malade par les ambulances, détecter où ce sont les ambulances pour des cas d'urgence. Ils ont créé beaucoup de choses pour même les journalistes, pour la commission des censures pour la musique avec des mots. Donc tout est créé à partir des étudiants et aussi la formation continue de chercheurs. Et cela va nous permettre à ce que nous puissions trouver des solutions aux problèmes de la société par cette intelligence artificielle. Bref, c'est un centre pour l'intelligence artificielle à travers le monde aujourd'hui, c'est ça. Et je suis heureux de vous dire que c'est le premier. Dans son mot de bienvenue, le recteur de l'UPC a ouvert la cérémonie, suivi du discours du professeur David Koutangela, doyen de la faculté des sciences informatiques, qui a présenté les objectifs de ces centres de recherche. Bon, le centre, c'est un centre de formation et de développement. C'est-à-dire que, d'abord, en tant que centre didactique pour les étudiants de l'informatique, c'est là qu'ils feront leur pratique, évidemment encadré par des professeurs. Outre cela, c'est un centre ouvert aux chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle et génie informatique. Enfin, c'est un centre de développement des solutions informatiques, des solutions innovantes basées sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, nous sommes ouverts aux entreprises, aux organismes gouvernementaux, les ministres, les ministères, etc. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en guerre. Vous savez que la guerre n'est pas seulement les armes, il y a aussi l'intelligence artificielle qui entre là-dedans. Le professeur Patrick Bakenge, la secrétaire générale chargée de la recherche, a à son tour souligné l'importance de doter les étudiants et chercheurs d'outils adéquats pour tester leurs idées. Former les étudiants et les chercheurs, il faut des outils. Aujourd'hui, la RDC doit être à la page, notamment en innovant en matière d'intelligence artificielle. Je pense que vous avez visité ces centres et vous voyez que le potentiel pour développer les connaissances et les pratiques au niveau des étudiants peuvent être garantis, notamment à travers cet outil que nous avons, qui est un outil pour l'innovation et aussi la capacitation de nos étudiants. À l'endroit des étudiants et des chercheurs, je veux simplement dire qu'il faut oser innover, il faut oser faire quelque chose. Celui qui ne commence pas n'avance pas. Et ici, l'Université protestante au Congo vient de mettre en place un outil qui va vous aider à tester vos idées, à le mettre sur le marché et à avancer. Le représentant du ministre des Postes, Télécommunications et du Numérique a félicité l'UPC pour cette initiative et promis le soutien de son ministère. Et il a également dévoilé les panneaux du Créagi. Puis, le recteur de l'UPC a ensuite coupé les ribbons symboliques du laboratoire
marquant ainsi l'ouverture officielle du centre. Pour lier la théorie à la pratique, sous la conduite du professeur Pessi Mampouya, vice-doyen de la faculté des sciences informatiques, les étudiants ont présenté leur projet en intelligence artificielle et génie informatique, suscitant l'enthousiasme général de tous. Monsieur le recteur, quoi allez bosser? Changeons de chapitre à présent en perspective de la célébration de la journée du 8 mars dédiée à la femme. Maître Jean-Baptiste Biambambambombo, président national de la Fondation Mwelamani JBB, a rencontré la délégation de femmes du district de la Funa, membres de sa structure, en vue de leur assurer et témoigner le soutien total de sa fondation à toutes les femmes de la République démocratique du Congo et particulièrement celles de l'Est de la RDC qui subissent les atrocités de la guerre. Suivez. C'est en perspective de la célébration de la journée du 8 mars dédiée à la femme que le président de la Fondation Mwelamani JBB, Maître Biambambambombo Jean-Baptiste, a rencontré cette délégation de femmes, membres de la dite structure venue du district de la Tchangou, dans le but de leur rassurer et témoigner le soutien de sa fondation en célébrant le droit des femmes en ces mois de mars et au regard des atrocités de la guerre qui vivent d'autres femmes à l'est de la République démocratique du Congo. Sur ces une minute de silence a été d'abord observée en mémoire de femmes victimes de la guerre avant les échanges nourris entre ces représentantes de femmes, membres de la Fondation Mwelamani JBB venue de la Tchangou et le président de cette ONG, Maître Biambambambombo Jean-Baptiste, qui a saisi cette occasion pour émettre le pan aux participantes et une somme d'argent à chacune d'elles, question de leur permettre de bien s'afficher le 8 mars, a laissé entendre Maître Biambambambombo Jean-Baptiste. Et dans le cadre de notre fondation, nous nous sommes dit que l'Est de la République démocratique du Congo est attaqué et nous allons pouvoir cogiter avec les mamans pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter notre soutien. Le 8 mars, nous allons les passer dans la méditation du fait que l'Est de la République démocratique du Congo est attaqué par les Rwandais. La patrie a besoin de nos soutiens, de nos prières et le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a besoin également de nos prières. Très contente de cet acte de générosité et de fraternité posé par la Fondation Mwelamani JBB à travers son président, quelques femmes ont témoigné leur satisfaction en ces termes. Etikali na mitema ya ba mama mukolo moko ya esengo ndenge JBB abengi biso aza serviteur de Dieu biso ba mama eko répondre wa mikolo nyonso toza na pasi tozolela po na mboka kotala mboka oyo toza nango eza kaka moko toza na mboka mususu te. Il s'est dénoté que le principe phare de la Fondation Mwelamani JBB stipule qu'il est honteux de vivre heureux tout seul et d'aimer dans un acte d'anti-valeur est une capitalisation honteuse, je dénonce. La guerre étant un acte d'anti-valeur, le président de la Fondation Mwelamani JBB, Maître Biambambambombo Jean-Baptiste, la dénonce avec la dernière énergie. Une photo des familles a marqué la fin de ces moments d'échange et de partage. Toujours dans le cadre de la célébration du mois de mars dédié à la femme, notre rédaction est allée à la rencontre de Madame Christine Bassosila, coordonnatrice financière au sein de l'école de santé publique de Kinshasa, afin de recueillir ses avis par rapport à la journée du 8 mars. Elle est au micro de Serge Moui. Le 8 mars, pour moi, ne devrait pas être seulement une journée de fête, mais ça doit être une journée de réflexion où on s'arrête parce que nous sommes dans un combat, pas pour atteindre la parité de l'homme et de la femme qui a été introduite dans notre constitution, et pour être en phase avec les textes internationaux.
Donc le mois de mars devrait être un mois où on s'arrête un moment pour essayer de faire un bilan des avancées du combat de la femme par rapport aux années antérieures. Dans un combat, on ne baisse pas les armes, on ne baisse pas les bras. Donc on doit continuer avec ces combats, hein, donc toute l'année, n'est-ce pas, de façon à ce que l'année, comme j'aime toujours dire, le mois de mars prochain soit alors un mois où on s'arrête pour faire une évaluation. Je salue vraiment les gestes de notre ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, d'avoir pensé à placer les femmes ici et là. C'est déjà une avancée, hein, parce que souvent, souvent, la femme aussi constitue un frein pour la femme. On ne parle pas souvent de ça, hein, mais la femme aussi constitue, mais si à l'unisson, nous comprenons que c'est pour notre bien que nous devons lutter, il n'y aurait pas de combat des femmes contre les femmes. Il n'y aurait pas de la méfiance. Parce que quand vous regardez aussi les femmes qui sont élevées en dignité, quand vous arrivez dans leur ministère ou là où elles œuvrent, elles ont encore plus confiance aux hommes qu'aux femmes. Les jeunes filles doivent se réveiller déjà. Même comme étudiantes, elles doivent déjà être dans le combat. Parce qu'en fait, le combat que nous menons, il y a trois concepts, la compétence, la compétitivité et la méritocratie. La femme doit être à mesure, n'est-ce pas, de se retrouver dans ces trois concepts pour qu'on ne dise pas, lorsqu'on a placé une femme quelque part, qu'on ne dise pas, oh, ce n'est que ça, c'est parce qu'elle vient orner les... Non, on n'est plus à l'époque où on nommait peut-être les femmes pour orner les bureaux, non. On est à l'époque où, à compétences égales, chances égales. Donc, lorsqu'il y a une femme, un homme qui est ingénieur, il y a une femme aussi qui est ingénieure. C'est ainsi que je voudrais vraiment lancer un cri auprès de nos étudiantes ou de celles qui viennent comme étudiantes. Ne fouillez pas les facultés comme les facultés de polytechnique, agronomie, sciences. En médecine, il y a déjà beaucoup de médecins, ça c'est très très bien. En droit, bon, n'en parlons même pas, il y a beaucoup de juristes. Mais il y a en fait des facultés que moi, j'ai l'impression que les filles évitent. Nous avons besoin des filles ingénieures. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été les nôtres. Passez un excellent moment et un excellent week-end dans vos familles respectives. Retrouvons-nous déjà très prochainement avec le même plaisir.